Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder les principes de base en épidémiologie. Alors bien entendu, dans le cadre de ce cours, nous allons essayer de survoler ensemble les principes vraiment de base pour comprendre un certain nombre d'éléments en relation avec l'épidémiologie et quand ils vont vous permettre, vous, en tant que futur médecin, de comprendre un certain nombre d'éléments et de principes qui sont très utiles pour la prise de décision en épidémiologie et puis plus globalement en pratique médicale. Donc ce cours rentre dans le cadre du module de santé publique et que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Alors, je me présente brièvement. Je suis professeur Amin Mohamed. Donc, je suis professeur d'épidémiologie et de santé publique au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Donc, en guise d'introduction, on va dire que quand on parle d'épidémiologie, en fait, on parle d'une discipline qui va contribuer dans le domaine de la santé publique. Et quand on parle de santé publique, on parle de santé de la population et il ne faut pas l'entendre en tant par opposition à santé privée, hein. On parle de santé publique pour dire qu'il s'agit là de la santé des groupes d'individus, donc de la santé de la population en général. Alors l'épidémiologie est une des disciplines extrêmement importantes dans le cadre de ce champ disciplinaire qui est celui de la santé publique et que justement cette épidémiologie, on va le voir par la suite tout au long de ce cours, elle va s'intéresser à tous les domaines de la science et qu'elle constitue un outil primordial pour la mise en évidence de relations de nature cause-effet, c'est-à-dire que on est particulièrement intéressé en épidémiologie par mettre en évidence des relations qui existeraient entre l'exposition à un facteur que nous allons supposer être une cause présumée et puis la survenue d'un effet, en l'occurrence la maladie, et justement, en épidémiologie, on est particulièrement intéressé par l'étude de ce couplage, surtout quand il est le moins évident à partir des observations. Alors, deux notions fondamentales vont nous accompagner en fait dans cette épidémiologie et vont sous-tendre, si vous voulez, le raisonnement épidémiologique. La première notion est qu'une maladie, on pense que la maladie ne se produit pas de manière aléatoire. La maladie ne se produit pas d'une manière aléatoire et que s'il y a maladie, s'il y a apparition de la maladie chez un individu, c'est qu'il y a eu quelque part des circonstances particulières qui ont fait que la maladie soit survenue. Donc, on pense qu'il y a quelque part une cause qui a fait que la maladie soit là. Et donc, de ce fait, on se lance à la recherche de ces facteurs que nous allons appeler également facteurs déterminants, c'est-à-dire qui vont déterminer la survenue ou l'absence de maladie, qu'on pourrait également appeler cause de la maladie. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on pense que retrouver un certain nombre de facteurs qu'il est possible de prévenir, donc sur lesquels il serait possible d'intervenir. Le but ultime, bien sûr, c'est d'empêcher ou de diminuer la fréquence de survenue de la maladie. Donc en gros, nous sommes en épidémiologie presque tout le temps à la recherche des facteurs responsables d'un phénomène morbide. Quand on dit phénomène morbide, c'est-à-dire on fait allusion ici à la maladie. Alors l'épidémiologie ne date pas d'hier, c'est une discipline qui est très ancienne. Et là, je vous cite uniquement un exemple qui est, je dirais, très célèbre dans la littérature, notamment de M. John Snow, hein, et son histoire avec le choléra et la pompe à eau. Donc, M. John Snow, c'était un médecin londonien qui avait vécu au niveau du 19e siècle, et la ville de Londres a été touchée par une épidémie de choléra en 1854. Alors, durant cette épidémie, eh bien, M. John Snow, je vais vous le montrer par la suite, a pu mettre en évidence une vraie démarche épidémiologique, incluant même l'examen d'un test d'hypothèse, ce qui lui a permis de mettre en évidence le rôle de l'eau dans la genèse et dans l'apparition de cette épidémie. Donc, en fait,
rien qu'avec un bon raisonnement et une bonne logique justement de raisonnement, eh ben, il a pu réaliser une véritable enquête qui avait permis à ce moment-là de freiner vraiment le développement de cette épidémie. Je vous rappelle qu'en ce moment-là, on n'était pas du tout capable de mettre en évidence l'agent responsable du choléra. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, M. Johnston? En fait, il avait pris la carte de la ville de Londres, d'accord, que je vous montre ici, sur laquelle les points en rouge, c'était les points d'eau qui permettaient d'approvisionner les habitants de la ville en eau potable, d'accord. Et puis, il a essayé, il a pris son crayon, et à chaque fois qu'il y avait un décès enregistré dans la ville de Londres qui était relié au choléra, eh ben, il mettait un point sur la carte. Et bon, à la fin, chemin faisant, il s'est rendu compte que la majorité des cas de décès dus au choléra étaient regroupés au centre, comme vous le voyez. Et donc, il a essayé de voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que ces gens-là décédés, qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Et puis, il s'est dit, tiens, peut-être et probablement, c'est cette pompe d'eau, hein, ils s'approvisionnent tous de la même pompe d'eau, celle du Broad Street, du boulevard du Broad Street, d'accord. Et puis il s'est dit, tiens, puisque c'est le point commun qu'ils ont tous, donc très probablement c'est vraiment le point de départ de l'épidémie du choléra. Et justement, lorsqu'il y a eu fermeture de cette pompe d'eau, hein, eh ben, l'épidémie du choléra s'est arrêtée au niveau de la ville de Londres. Donc voilà un raisonnement très simple qui n'a nécessité aucun équipement particulier. Il a fallu une carte, un stylo et puis des constatations. Et ça a été un des points de départ vraiment d'un raisonnement épidémiologique qui a permis de mettre en évidence le point de contact, le point de départ d'une épidémie et puis d'arrêter d'agir. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'identifier ces facteurs, c'est d'identifier ces déterminants, mais surtout d'agir sur ces déterminants pour pouvoir justement arrêter, intervenir, améliorer l'état de santé de la population en général. Alors actuellement, l'épidémiologie s'est élargie pratiquement à tous les phénomènes, à l'étude de tous les phénomènes de la santé. Et on peut entendre plusieurs types d'épidémiologie à titre d'exemple et non d'une manière exhaustive. Il y a ce qu'on appelle l'épidémiologie d'intervention, il y a la pharmacoépidémiologie, il y a l'épidémiologie génétique, et puis on a d'autres. Donc plusieurs sous-disciplines, si vous voulez, de l'épidémiologie, tellement elle est devenue extrêmement importante dans le domaine de la santé. Et puis il ne faut pas oublier que le développement des outils de calcul, notamment les logiciels, ont beaucoup contribué à une redéfinition de l'objet de l'épidémiologie, puisque les calculs sont devenus de plus en plus aisés grâce justement à l'utilisation des logiciels. Alors, quelques définitions, je vous ai proposé uniquement 2 définitions, mais il y en a d'autres qui vont se rejoindre. Alors, la définition du McMahon, qui nous définit l'épidémiologie comme l'étude de la distribution de la fréquence des maladies et de ses déterminants. On pourrait également citer la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit l'épidémiologie comme l'étude de la distribution des maladies et des invalidités dans les populations humaines, ainsi que des influences qui déterminent cette distribution. Donc en gros, en épidémiologie, il y a deux grands intérêts majeurs. Le premier, c'est d'étudier la fréquence des maladies et plus largement des phénomènes de santé. Donc on aimerait savoir en gros combien on a de sujets qui sont malades. Et quand je dis combien de sujets sont malades, je ne veux pas ici le nombre, le chiffre absolu, hein, parce que le chiffre absolu, il est très peu informatif, mais je voudrais plutôt une fréquence relative, c'est-à-dire un rapport qui va me permettre de juger, d'évaluer la fréquence de la maladie. Et puis, une fois j'aurai cette fréquence, eh bien, je me poserai la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette fréquence? Pourquoi est-ce que ces gens-là sont-ils devenus malades? Donc, quels sont les déterminants? Quelles sont les causes, si vous voulez, d'apparition de la maladie au sein de cette population, au sein de ce groupe d'individus? Bien entendu,
le but ultime, c'est qu'on puisse intervenir, agir sur ce facteur déterminant pour qu'on puisse arrêter l'apparition de la maladie. Un des exemples qu'on pourrait donner, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence la relation qui existerait entre le tabagisme, le fait de fumer, et l'apparition du cancer du poumon. Donc on sait que le fait de fumer, c'est la cause principale du développement du cancer du poumon. Alors puisqu'on a mis en évidence cette relation, eh bien on va lutter, on va essayer de monter des programmes, des stratégies de lutte contre le tabagisme. Pourquoi? Parce que si on lutte contre le tabagisme, eh bien on se dit, nous allons diminuer la fréquence de survenue du cancer du poumon au sein de la population et donc on va participer à l'amélioration globalement de l'état de santé de la population. Alors, pour beaucoup parmi nous, quand on parle d'épidémiologie, il y a le mot épidémie qui est dedans et donc c'est pour ça que je vous mets cette définition de ce que c'est qu'une épidémie avec quelques précisions que nous allons voir sur la plaque suivante. Et donc une épidémie, c'est tout simplement l'apparition dans une collectivité, donc vous voyez qu'on parle surtout de groupe, une collectivité humaine, d'une maladie dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence attendue. Vous comprenez facilement que dans un groupe de population, il y a forcément des cas de malades que nous allons enregistrer, disons, en situation normale. Alors quand est-ce que nous allons parler d'épidémie? C'est que quand on a une apparition de cas beaucoup plus importants que ce qu'on a l'habitude de voir dans cette population. Donc quand on a un excès de cas par rapport à ce qu'on attend d'habitude. À ce moment-là, on va parler d'épidémie. Donc, bien entendu, pour qu'on puisse parler d'épidémie, eh bien, il va falloir avoir une idée sur cette fréquence en dehors de la période épidémique, c'est-à-dire quelle est la fréquence de base, qu'est-ce qu'on enregistre, qu'est-ce qu'on voit en situation normale pour qu'on puisse dire, ah tiens, là-dedans, il y a plus de cas, donc probablement nous sommes dans un contexte épidémique. Alors, quelques petites définitions, comme je voulais annoncer. Ben, en général, il faut tout le temps, quand on a un excès de cas, il faut le limiter et le discuter par rapport à deux axes. Il faut le discuter par rapport à l'axe du temps et puis il faut le discuter par rapport à l'espace. Et donc, on aura un certain nombre de situations. Quand un excès de cas est limité et dans le temps et dans l'espace, hein, là on va parler vraiment d'une épidémie. Une épidémie en général, c'est un excès de cas par rapport à ce qui est attendu, qui est limité et dans le temps et dans l'espace. Lorsque nous avons un excès de cas, mais qui n'est pas limité dans l'espace, c'est-à-dire qu'il touche tout le monde, d'accord? Tout le monde, c'est-à-dire en matière de géographie, et que par contre elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle a une durée limitée dans le temps, là on parle vraiment d'une pandémie. C'est l'exemple vraiment de la pandémie du Covid-19. Donc on voit qu'elle touche tous les pays pratiquement du monde et qu'elle est limitée dans le temps parce qu'on sait que forcément à un certain moment ça va s'arrêter. Donc là on parle vraiment d'une pandémie. On peut parler d'endémie cette fois-ci quand par contre l'excès de cas est beaucoup plus limité dans l'espace mais qui ne l'est pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est limité dans une géographique mais qu'on continue à enregistrer ce nombre de cas élevé au niveau temps, d'accord? C'est que ça dure dans le temps. Là, on va parler vraiment d'une endémie. Et puis, quand ce n'est limité ni dans l'espace ni dans le temps, eh ben, on va parler de cas sporadiques. Alors, quelques objectifs justement de cette démarche épidémiologique, c'est on peut vraiment d'une manière très schématique à votre niveau dire qu'on va la subdiviser en trois. D'abord, nous allons nous atteler à la description des phénomènes de santé. Vous voyez que là, j'élargis la définition, je parle de phénomènes de santé en général. Et là-dedans, on pourrait faire de la surveillance épidémiologique systématique, comme ce qui se fait justement maintenant dans le cadre de la pandémie du Covid. On surveille
les nouveaux cas du Covid, tous les jours, on compte les nouveaux cas, etc. Donc, on fait ce qu'on appelle une surveillance, d'accord, épidémiologique. On identifie et on évalue l'importance d'un phénomène de santé, c'est quand on peut le faire à l'aide des enquêtes épidémiologiques pour voir un phénomène, combien il est fréquent ou moins fréquent au sein d'une population. Et puis, par le même biais, on pourrait essayer d'identifier des groupes qui sont exposés à des risques plus importants par rapport aux autres en matière de survenue de la maladie. Pourquoi? Pour aller cibler ces groupes-là, justement, en matière de prévention. Donc, vous voyez que tout le temps, l'objectif, c'est l'amélioration de l'état de santé de la population qu'on pourrait faire de différentes manières. Le deuxième objectif, grand objectif, je dirais, c'est l'étude des causes et des facteurs de risque des maladies. En épidémiologie, on est tout le temps pratiquement à la recherche des causes de la maladie. On veut comprendre pourquoi la maladie est survenue et donc on recherche un peu l'étiologie. On parle également de l'étiologie de la maladie. Donc nous sommes dans le cadre de l'épidémiologie étiologique, encore appelée épidémiologie analytique. Et puis en troisième lieu, bien sûr, on a identifié les facteurs de risque, mais il va falloir agir, intervenir pour améliorer l'état de santé de la population. Et dans ce cadre-là, l'épidémiologie pourrait venir nous aider à travers l'évaluation de ces interventions. Et quand on parle d'évaluation, c'est-à-dire on voudrait porter un jugement de valeur sur la pertinence, sur l'efficacité de cette évaluation, d'accord, de ces interventions, et on aimerait savoir si oui ou non elles étaient efficaces ou pas pour qu'on puisse les élargir, pour qu'on puisse les proposer dans d'autres circonstances. Donc, à ce titre, une autre façon de revoir les objectifs de l'épidémiologie, c'est de la subdiviser en deux courants, je dirais, d'épidémiologie. Une épidémiologie du terrain qui vise la population générale et au cours de laquelle nous allons utiliser un certain nombre d'enquêtes et d'actions sur le terrain qui vont viser l'amélioration, je dirais, de la santé de la population en général. Et puis, de l'autre côté, nous allons trouver une épidémiologie qu'on va qualifier d'épidémiologie clinique, comparativement à la première qu'on va qualifier d'épidémiologie de santé publique, donc de santé de la population. Alors, au cours de l'épidémiologie clinique, sachez qu'à chaque fois que vous allez entendre le mot clinique, ça fait référence à un patient. Quand on dit clinique, ça veut dire qu'il y a un patient là-dedans, d'accord? Et dans le cadre de l'épidémiologie clinique, nous allons utiliser les mêmes méthodes épidémiologiques, les mêmes méthodes scientifiques que nous avons dans le cadre de l'épidémiologie, mais cette fois-ci pour obtenir des solutions à des problèmes cliniques que vont poser nos patients. Et à ce titre-là, nous allons essayer d'identifier les causes des maladies. Ça va se faire dans le cadre d'études que nous appellerons études étiologiques. Étiologie, c'est la cause. Nous allons essayer de mettre en évidence la maladie elle-même. Et à ce titre-là, nous allons utiliser des études que nous allons appeler des études diagnostiques, c'est-à-dire mettre en évidence l'existence de la maladie. Nous allons essayer de nous intéresser au devenir des malades qui sont atteints, comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps, c'est ce qu'on appellera les études pronostiques. Le pronostic, c'est ce qui va se passer dans le futur quand on prend en charge un patient, c'est le cours futur de la maladie, comment est-ce que le malade et la maladie vont évoluer dans le temps. Et puis en dernier, nous pourrons nous intéresser à l'influence du traitement médical sur l'évolution des malades. Et dans ce cadre-là, nous pouvons réaliser un certain nombre d'études que nous allons appeler études thérapeutiques, qui vont nous renseigner en l'occurrence sur, par exemple, l'efficacité d'un médicament dans la prise en charge d'une maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle les études thérapeutiques. Alors, enfin, j'aimerais partager avec vous cette diapositive où on va discuter un peu le cycle épidémiologique qui reprend un peu, en gros, le raisonnement que nous menons dans le domaine épidémiologique, et vous allez le voir, qui est un raisonnement très logique. Donc tout part d'une première phase au niveau de laquelle nous allons essayer de décrire l'état de santé d'une population. Donc c'est vraiment la première phase. On se dit qu'est-ce qui se passe au sein de notre population en termes de morbidité, en termes de maladie, en des termes plus généraux, en termes d'état de santé. Donc il va falloir décrire cet état de santé pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe
au niveau de la population, et ça fait partie, ça relève un peu d'une branche de l'épidémiologie qui est l'épidémiologie descriptive, comme on l'a déjà annoncé. Bon, une fois on a établi cet état de santé global de la population, et bien, la logique voudrait qu'on se lance sur l'analyse, sur la recherche des déterminants de ces problèmes de santé. Qu'est-ce qui fait que ma population présente tel ou tel problème de santé? Quelles sont les causes présumées de ces problèmes de santé? Donc ça fera l'objet un peu de l'épidémiologie analytique ou explicative, ou également appelée épidémiologie étiologique. Hein. Vous rappelez-vous, à chaque fois qu'on parle d'étiologie, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche de la cause. Alors une fois on aura identifié ces causes de la maladie et des problèmes de santé, ben, il va falloir proposer des interventions et essayer d'évaluer l'impact de ces interventions, parce que toutes les interventions n'auront pas la même efficacité, donc il va falloir rechercher celles qui vont nous donner un maximum d'efficacité, et donc là on est dans le cadre de l'épidémiologie évaluative parce que nous allons évaluer l'efficacité des interventions que nous allons mener pour lutter justement contre ces problèmes de santé. Alors une fois on aura identifié les interventions les plus efficaces, eh bien, on va les proposer à la population. Ces interventions peuvent être soit de nature thérapeutique, c'est-à-dire curative, hein, on veut vraiment guérir le problème, traiter le problème, ou bien de nature préventive, c'est-à-dire qu'on aimerait prévenir, hein, empêcher, si vous voulez, la survenue du problème. Alors, et comme ça, on va revenir encore une fois et revenir décrire l'état de santé de la population en espérant que celui-là aura changé, et donc notre boucle elle est bouclée, on est tout le temps en train de tourner dans ce cercle, c'est-à-dire dans un circuit d'amélioration continue de l'état de santé de notre population. Donc voilà, c'était la première partie de ce cours qui s'intéresse aux principes de base de l'épidémiologie. La deuxième partie, nous allons la voir durant la prochaine séance. Bon courage!